Mais bien, chers frères, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? C'est un mystère si profond, un mystère indicible, que Jésus utilise des paraboles, des exemples, pour expliquer le mystère. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans le langage courant, la parabole, c'est plutôt ce qu'on met sur le toit de la maison pour capter les chaînes de télévision. On pourrait dire que cet exemple pourrait aussi être le moyen que Jésus utilise pour permettre de mieux capter ce qu'il veut nous dire. On peut donc faire un lien entre les deux. La parabole est donc une histoire. On appelle ça en théologie une analogie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de ressemblant, mais en même temps quelque chose de profondément dissemblant, différent. Parce qu'un mystère, on ne peut pas l'expliquer pleinement. Alors on utilise des images qui nous donnent un exemple à comprendre, mais en même temps on sait que l'exemple est absolument insuffisant pour en exprimer la profondeur. Donc c'est comme si, mais en même temps c'est pas comme si. Voilà pourquoi Jésus dit « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?» On prend un exemple. La graine de moutarde, la graine qu'on met en terre, eh bien, elle a une caractéristique, c'est qu'on ne la voit pas vraiment comment pousser, comment elle pousse. On se dit c'est un peu mystérieux. On voit la plante grandir, mais comment cela se passe? C'est quelque chose qui nous échappe. Et la graine de moutarde qui est si petite et qui tout à coup devient un grand arbre où les oiseaux font leur nid dedans, eh bien, montre ce côté mystérieux. On le voit, cependant on ne le voit pas. Eh bien, c'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? On pourrait dire c'est qui? C'est Jésus lui-même. Jésus est le règne de Dieu. C'est par lui, en lui, que nous pouvons parvenir à vivre du royaume éternel de Dieu, parce que le royaume de Dieu n'est pas autre chose que de vivre dans le Fils, dans la condition du Fils, ou plutôt par le Fils. Et comme Jésus est Dieu et homme à la fois, il y a une partie invisible et une partie visible. Et la semence, justement, révèle cela. Quelque chose que l'on voit pousser, en même temps quelque chose de mystérieux, parce qu'on ne le voit pas vraiment. On le voit sans le voir. Quand on a Jésus devant soi, en chair, en os, les disciples le voient l'homme, mais ne voient pas Dieu. Ils voient l'homme, mais ils croient que cet homme-là est Dieu. Voilà pourquoi la parabole est tout indiquée pour exprimer un mystère dont les mots sont insuffisants pour en approfondir la plénitude de ce mystère. Il y a donc une notion de secret, de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que l'on ne voit pas. Et cela n'est pas seulement valable pour le Christ lui-même, qui est Dieu fait homme, donc visible et invisible, pourrait-on dire. Mais cela concerne pour chacun d'entre nous. Il y a une partie invisible de notre culte, de notre foi que nous avons en Dieu, que nous cultivons par les vertus de foi, d'espérance et de charité, mais en même temps il y a une partie visible, les actes que nous posons. Mais cependant, même si les actes doivent traduire la foi que nous avons, ils n'en sont pas toute l'expression. Car on peut faire des choses de manière visible sans la foi, sans réelle charité, tout comme on peut le faire avec la foi et la charité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira d'ailleurs, pour exprimer ce côté mystérieux, il vaut mieux ramasser une aiguille avec l'amour de Dieu, et pourtant c'est pas grand-chose, ramasser une aiguille, c'est rien, que de nourrir des milliers d'affamés sans amour. Elle disait cela par rapport au salut éternel, bien sûr. Parce que par rapport aux affamés, évidemment, ils mangent. Ce qui veut dire concrètement que l'acte que nous faisons, que nous posons n'est pas suffisant.
La foi chrétienne n'est pas seulement une application d'une méthode, de pratique. Ça ne suffit pas. S'il n'y a pas l'intention, s'il n'y a pas la foi qui le porte, ce que nous vivons, s'il n'y a pas la charité, tout cela ne compte pas pour le salut. Parce que ce qui nous sauve, ce ne sont pas les actes que nous posons. Ce qui nous sauve, c'est le don de Dieu. Les mérites que nous avons n'ont aucune valeur pour le salut si elles ne sont pas portées, si elles ne sont pas nourries de la foi, de l'espérance et de la charité. Ça, c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi Jésus d'ailleurs nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Comment peut-on juger les intentions secrètes ? On ne peut pas les connaître. Parce que c'est ce qui compte fondamentalement. Quand je pose un acte, avec quelle intention je le fais ? Voilà pourquoi il y a une différence fondamentale entre faire des choses pour Dieu, ce qui est bien, mais pas suffisant, et faire la volonté de Dieu, ce qui est beaucoup mieux. Quand je fais la volonté de Dieu, je le vis dans la foi, l'espérance et la charité. Quand je fais les choses par amour pour Dieu, je le vis avec la volonté de Dieu. Elle s'exprime dans l'amour que j'y mets. Elle s'exprime dans le don de ma personne. Elle s'exprime dans l'ouverture du cœur que je peux avoir. Et pour cela, nous avons des modèles, des exemples. La Sainte Vierge Marie, à commencer par elle. La plus grande sainte de tous les temps, parce que son cœur a été le plus ouvert de tous. Jamais elle n'a fermé son cœur à qui que ce soit, ni à Dieu, ni aux hommes. Elle a aimé de la mesure de Dieu. C'est ce que Jésus veut nous enseigner dans l'Évangile. Et quand saint Paul nous parle du jugement à la fin, dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons entendu la seconde lecture, il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, nous dit saint Paul, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça veut dire les deux parties dont je vous disais tout à l'heure, la partie visible et la partie invisible. Qu'est-ce qui motive les actes que je pose ? Est-ce que c'est Dieu ou c'est bien moi ? Est-ce que je fais ça par amour pour Dieu ou je le fais par orgueil ? Tout est dit en quelque sorte dans cette phrase que saint Paul veut nous dire. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de tous les saints, du cœur immaculé de Marie particulièrement, celle qui montre son cœur ouvert à la grâce de Dieu, demandons lui aussi que nous puissions nous aussi vivre les actes que nous posons quotidiennement, les vivre dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, les vivre par amour pour Dieu, parce que l'amour de Dieu, cela seul me laisse grandir, me fait grandir, cela seul est le royaume en tant que tel. Quand je vis les choses par amour pour Dieu, le règne de Dieu s'étend dans mon cœur. Amen.